Bonjour Patrice, comment vas-tu ce matin? Bah écoute, plutôt mitigé. J'ai vu le médecin il y a pas très longtemps et il m'a dit qu'il fallait que je me reprenne en main. Ah bon? Hmm. À cause de quoi, hein? Des problèmes de poids, problèmes de résultats médicaux? Écoute, moi je sais pas, moi je vais très bien. Je suis capable d'aller faire la fête, de retourner travailler le lendemain. J'ai repris le badminton, je bats les petits jeunes qui sont arrivés. Alors, il paraîtrait, selon le médecin, que j'ai du cholestérol. Bah oui, je t'entends là, tu te sens en forme, etc. Bah mais oui. si le médecin te dit ça, ça veut dire que le cholestérol, derrière, il est en train de faire son œuvre, hein? Ouais, enfin, il y en a d'autres que moi qui ont eu le cholestérol et qui se portent très bien. Enfin, un bon repas en famille, ça n'a jamais tué personne. Faut quand même pas exagérer. Ah, zut, je vais pas commencer par à prendre la pilule tous les jours comme le petit vieux. En fin de compte, c'est toi qui vois, hein? C'est ton corps. Mais quand le médecin te dit que tu as du cholestérol, qu'est-ce que tu vois derrière? À quoi ça te fait penser, Ce que je te dis, moi, etc. d'abord, j'entends bien que finalement le médecin me parle de risque et que finalement, il faudrait peut-être que je creuse et que j'approfondisse ce qu'il y a derrière cette interpellation. Il ne me dit pas ça par hasard. Donc, ça, je l'entends, si tu veux. Même si ça a plutôt tendance à m'énerver. Bah moi, je ne suis pas médecin. Mais en fin de compte, quand le docteur te dit ça, je sais que le cholestérol, en fin de compte, va se déposer sur les parois de tes artères et que ça peut finalement les boucher. Oui, c'est pas très drôle ce que tu me racontes. C'est sûr que ça fait plutôt réfléchir. Et que finalement, ce que me dit le médecin, c'est une alerte et que je devrais plutôt en tenir compte plutôt que de jouer à l'autruche et de faire comme s'il se passait rien. Donc, j'entends bien. Est-ce que me dit le médecin, est-ce que tu me dis, et que finalement, je crois que oui, je l'ai entendu. Je vais me reprendre en main, comme il dit. Eh bien, dis-moi, en quelques minutes, tu es passé par les 4 phases du changement. Qu'on observe quand il y a un besoin de s'adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle information. À savoir, tout d'abord le déni, ensuite la résistance, ensuite l'exploration, et enfin l'engagement. Et c'était quoi alors ce jeu d'eau avec les bouteilles? Alors justement, ce que j'ai simulé, c'est ton énergie. En fin de compte, dans les premières phases, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le déni, la résistance. Autrement dit, tu puises dans ton énergie pour arriver progressivement à plus d'énergie du coup. Souvent là, il y a une sorte de déclic qui va te permettre ensuite de t'orienter, de te mobiliser pour d'abord explorer, et donc là tu vas regagner en énergie et en investissement, etc., pour aller après vers l'engagement, et donc là carrément retrouver toute ton énergie et toute ton efficacité. Et on met tous le même temps pour passer à travers ces 4 stades? Alors au niveau des phases, ces 4 phases sont obligatoires, et d'ailleurs c'est important de les respecter dans ce sens-là. Par contre, comme tu le dis, chacun d'entre nous va mettre un temps différent, selon l'adaptation qui est demandée, selon l'individu. D'accord, donc finalement, le plus difficile quand il y a un changement, c'est d'arriver à négocier entre la deadline qu'on reçoit pour le projet et puis le temps que chacun met à traverser, à faire son évolution. Exactement. D'accord, écoute, vraiment, je te remercie beaucoup pour cette image et au plaisir de te revoir pour apprendre encore de nouvelles choses. Merci beaucoup, Patrice, c'est avec grand plaisir. Merci, au revoir Carole. Au revoir.